informations à présent. Quel élément voulez-vous aborder aujourd'hui, Christophe ? Eh bien, je vais revenir aujourd'hui sur les stability. Nous avons récemment réémis, c'est-à-dire en début de semaine dernière, une gamme complète de stability sur actions et indices. Je rappelle le concept du produit. Donc, un produit avec une date de maturité, donc qui sera remboursé à 10 € à sa date de maturité si au cours de sa durée de vie, donc aujourd'hui est la date d'échéance, l'action ou l'indice PRIP comme référence ne franchit ni un niveau bas ni un niveau haut. C'est-à-dire que le produit cote entre 0 et 10 sur le marché, par exemple 5 €. Si l'action va s'approcher de la barrière haute, son prix va baisser. Si l'action s'approche de sa barrière basse, son prix va baisser. Si par contre il reste au milieu de sa tendance, on va pouvoir bénéficier d'une augmentation progressive du prix. Donc un produit donc avec un effet de levier relativement fort. La stratégie, on le rappelle, ça va être de jouer peut-être pas sur la stabilité à long terme des marchés, mais rappelons-le, dans 80% des cas, les actions restent dans des phases de latérisation, c'est-à-dire dans des couloirs horizontaux, ce qui semble être le schéma qui se développe en ce moment, notamment si on se rappelle notre précision sur la volatilité qui reste relativement basse. Donc les actions qui peuvent rester pendant une période de temps relativement stable, c'est difficile d'aller chercher du volume. Avec un stability que l'on va prendre aujourd'hui et garder en portefeuille pendant peut-être 2-3 semaines, on va pouvoir bénéficier de ce moment de stabilité sur l'action. Donc le stability, ça va être certainement l'un des produits qui va être peut-être le plus opportun d'utiliser au cours du mois de mai. Je rappelle le principe, remboursé à 10 € si on arrive à maturité sans avoir franchi ni la barrière haute ni la barrière basse. Si l'une des deux est franchie, 0, donc au milieu, on va pouvoir bénéficier en fait du passage du temps. Un point technique, deux éléments techniques importants à préciser sur ce type de produit. Naturellement, il s'agit de produits réservés à des investisseurs particulièrement actifs, mais surtout, donc on le constate, c'est un produit qui, plus le temps va passer, plus en fait ça va jouer dans notre sens, puisqu'il va avoir moins de possibilités que de voir l'une des deux barrières franchies, et donc c'est l'un des produits de bourse, l'un des seuls produits de bourse où en fait le temps joue en ma faveur, et donc je gagne avec le temps qui passe, et ce qui est quand même bien lorsqu'on fait des produits de bourse. L'autre élément, si on veut les utiliser en termes de trading, on peut le faire, on vise le milieu, c'est-à-dire que si on pense qu'une action va monter, on va la choisir on va choisir un stability pour lequel le milieu du couloir va être en deçà de l'action, du cours courant de l'action. Par exemple, si une action qui aujourd'hui vaut 10, on peut prendre un corridor dans la borne basse et à 9 et la borne hausse à 13, donc le milieu va être à 11. Si on s'attend que ça monte, on va se rapprocher du milieu et le corridor va prendre, le stability va prendre effectivement de la valeur tout seul. Stratégie inverse si on est par contre baissier. Donc on voit deux stratégies avec ce type de produit. Buy and hold sur quelques semaines si on s'attend que le marché latéralise ou que l'action latéralise, ou du trading de très court terme en allant viser le milieu.